Eh ben, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis ravi, mais vraiment ravi d'être avec Pauline et Brice. Je vais vous laisser vous présenter. Pauline, peut-être à toi l'honneur du coup. Et, voilà, en quelques mots, voilà. Heu, En quelques mots ouais, bah, déjà bonjour effectivement et merci Nicolas de nous accorder ce moment pour qu'on puisse parler du plaidoyer. En quelques mots, moi je voulais me présenter en disant que ce qui compte pour moi, c'est justement me présenter pour dire ce qui compte pour moi en fait, ce qui m'anime, qui est en fait ma raison d'être et qui est l'humain. Tout ce qui tourne autour de l'humain et en particulier des relations humaines. Et que c'est parce que pour moi, tout se joue dans ces interactions et c'est toujours ce que j'ai cherché à essayer de comprendre. Donc, c'est un besoin de sens et un besoin de cohérence. Et je pense que on va en parler pendant toute cette heure sur le plaidoyer, ça renvoie à ça et Et au cette niveau idée. juste du coup de ton, très basiquement aujourd'hui, au niveau de ton expérience un petit peu, donner un peu des perspectives, effectivement, où est-ce que ce besoin de sens et de cohérence, comment il s'est inscrit professionnellement et peut-être un peu personnellement, je ne sais pas. En fait, c'est tout un cheminement où un élément qui a été très important, c'est la découverte de la méditation de pleine conscience qui m'a donné, qui m'a répondu à ce besoin de sens et de présence à moi et aux autres et que j'ai essayé de transmettre dans l'entreprise et qui m'a ensuite amené à découvrir le label B Corp. Euh, donc, je ne vais peut-être pas rentrer en détail, mais l'intérêt de c'est pour moi un état d'esprit qui permet de mettre en pratique les principes de la méditation et c'est ça aujourd'hui qui me guide et c'est cette envie de transmettre autour de moi l'importance de nos interactions et de la conscience avec cette idée en fait que la qualité de la relation qu'on porte à soi permet d'être dans une bonne qualité de relation aux autres et d'être dans cet état d'esprit d'être en curiosité avec les autres et d'être toujours dans cette envie d'être dans une attention à cette dimension humaine qui est pour moi essentielle. Et dans le cadre de l'entreprise, en tant que salarié et en tant que… Oui, parce que je pense qu'avant tout, pour faire du business ou quoi que ce soit, tout se joue dans nos interactions humaines et on ne peut pas faire du business si on a des mauvaises relations humaines. Donc pour moi, c'est en filigrane et c'est en sous-jacent partout en fait. Et c'est pour ça que c'est pour moi essentiel de prendre conscience de l'importance de cette dimension humaine et surtout de nos interactions, de la qualité de nos interactions. Donc pour moi, ça fait partie de ce qui est essentiel dans une entreprise, en fait, et dans tout, dans la société, dans chaque chose. Donc, c'est ça qui est important pour moi. Merci. Brice? Alors, pour ma part, j'ai 46 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, les 2 sont déjà des ados avancés, hein, l'aîné a 18 et la seconde 16. Je travaille, dans une grande banque depuis, depuis quasiment, 15 ans déjà. Hem, Principalement, mon activité professionnelle s'est tournée autour de la gestion de projet. Donc, effectivement, c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça me permet de me pencher sur des problématiques plus ou moins complexes et puis souvent en interaction avec pas mal de personnes. Donc ça, c'est deux aspects, que j'aime bien dans le travail. Après, ce qui s'est passé, c'est dans moi, par rapport à pour en miroir de ce que disait Pauline, ce qui est important pour moi, de mon côté, c'est de sentir qu'il y a de l'harmonie, en fait, en moi et autour de moi. Donc ça, c'est vraiment ça qui me drive parce que quand je dis harmonie, pour moi, c'est derrière, c'est sentir que chacun est à sa place, celle où il peut donner la pleine mesure de son potentiel. Parce qu'à ce moment-là, je trouve que tout est facile et fluide. Et quand c'est comme ça, c'est magique, quoi. Le monde devient facile et c'est ce à quoi j'aspire, quelque part. Euh, J'avoue que tout ce qui est je vais pas rejeter le conflit, mais enfin, je veux dire, je n'aime pas la violence, en fait. Donc, j'aime avoir des relations autour de moi qui sont pacifiées, où on peut se parler, on peut se dire plein de choses, mais tout en se respectant. Donc ça, c'est ça qui est vraiment fondamental, et critique pour moi. Et donc ça, je l'ai découvert au fur et à mesure de mes expériences professionnelles.
parce que je ne cache pas que dans mes premières expériences professionnelles, j'ai été habité par pas mal de frustrations. Et petit à petit, ça m'a conduit à évoluer pour me dire ok, la colère c'est bien, la fuite aussi, mais bon, ça fait pas beaucoup avancer. Et petit à petit, ça m'a forcé à me dire, mais qu'est-ce qui est fondamentalement important pour moi et et comment j'utilise la frustration pour me mettre en action. Donc c'est ce que j'avais envie de dire de moi. C'est quelque part, j'ai appris avec le temps à utiliser davantage mon émotion pour, euh, pour me donner de l'énergie à me faire bouger, à me mettre en mouvement par rapport à ce qui se passe chez moi pour essayer d'en faire quelque chose de positif derrière. Je dis Justement, pas du que coup, je vais peut-être rebondir juste, j'aime beaucoup cette notion d'utiliser la frustration pour me mettre en mouvement. Ça me semble être une bonne transition sur un début de qu'est-ce que vous avez mis en mouvement, du coup, comment un petit peu voilà, comment on est arrivé à ce plaidoyer, peut-être un petit peu l'histoire ou la genèse de ce plaidoyer-là, un petit peu bah dans le. voilà, effectivement c'est en direct relation, hein. Parce qu'il y a quelque part, moi, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, moi, ça fait des années que je suis dans le monde du travail et que j'observe quelque part ce que je peux appeler de l'inefficience ou de l'inefficacité et que ça génère chez moi pas mal de frustration parce que je trouve dommage qu'on n'arrive pas à être plus efficace collectivement que ce qu'on fait. Et donc ça, ça, dans un premier temps, ça m'a mis à un moment donné en recherche pour savoir ce qui se passe, pour essayer de progresser déjà à titre individuel. Et puis à un moment donné, j'ai réalisé qu'il y avait d'autres choses qui existaient, qu'il y avait d'autres organisations qui avaient réussi à mieux utiliser quelque part le potentiel de chacun. Et donc ça m'a mis ça m'a commencé, ça a commencé à me mettre en route pour en parler à droite, à gauche, pour diffuser. Et ça m'a mis en relation avec d'autres personnes qui ressentaient un peu des besoins similaires. Et c'est comme ça que c'était vers 2016 qu'on a commencé, on était 5-6 au départ, à se dire, bah, tiens, on ressent un peu la même chose. On a envie, on a ce même désir de faire évoluer les choses autour de nous pour que qu'on arrive à pour qu'on arrive pour que quelque part on soit mieux individuellement et mieux collectivement. À l'intérieur Et du groupe bancaire, hein, les 5-6, c'était à ouais, l'intérieur de l'entreprise. c'était à l'intérieur du groupe bancaire, tout à fait. Et donc, du coup, au début, c'était très simple. C'était juste, on se voyait régulièrement, une fois par mois, lors de réunions complètement informelles. Alors, au début, parfois, on pouvait se réserver un créneau d'une heure. Puis petit à petit, c'est positionné à l'heure du déjeuner. Et donc, en fait, on trouvait énormément de plaisir à échanger, à se parler, à évoquer les difficultés qu'on pouvait rencontrer, à ce qu'on avait envie de faire, ce que du coup les autres faisaient un effet miroir sur ce qu'on pouvait vivre et pouvaient quelque part nous orienter, donner leur avis et quelque part ça aidait à repartir. Et de fil en aiguille, à un moment donné, on s'est posé une première fois pour faire un atelier sur nos raisons d'être. C'était en 2017, donc un an après, on s'est fait un atelier sur nos valeurs et nos raisons d'être. Et puis on a continué comme ça. Et c'était alors, je sais plus, je crois que c'était en 2018, on a refait un autre atelier sur le même sujet où on a été un peu plus loin que la fois précédente. Et du coup, on s'est défini une nouvelle raison d'être. On s'est défini un nom pour la communauté qui était Deep Impact. On s'est défini une raison d'être qui est, que je peux lire là, c'est notre intention est de permettre à chacun de s'autoriser à développer son plein potentiel pour mieux agir pour le monde. Donc, parce que clairement, on faisait tous une corrélation entre le potentiel présent au sein de nous et la façon de le mettre au service de quelque chose qui nous dépasse et de rendre le monde meilleur. Donc ça, et puis on a développé aussi, on a formalisé des valeurs. Donc il y a 2 valeurs cardinales qu'on avait définies pour notre communauté, qui sont la bienveillance et l'accomplissement de soi. Donc bienveillance, parce que derrière, on est conscient que qu'on a qu'on est tous traversés par des jugements et qu'il faut prendre du recul par rapport à ça et qu'il faut éviter de se laisser diriger par les jugements. Donc il faut rester ouvert. Que chaque voix est importante, qu'on considère qu'il faut que chacun se sente libre de pouvoir exprimer son opinion sans contrainte, sans crainte, sans avoir peur en fait, sans avoir peur.
Et voilà. Et donc, l'accomplissement de soi, c'était plus le fait qu'on avait tous envie de participer à quelque chose qui nous dépasse, qui ait du sens, qu'on avait envie d'expérimenter, de découvrir des choses, et on sentait, et ça c'est un mot important, qu'il fallait oser. Il fallait oser sortir du cadre, savoir évoluer, grandir. Donc ça, c'est des choses qu'on a partagées en fait, et qui quelque part, le fait de les avoir explicitées, ça nous a permis de mieux comprendre pourquoi on était ensemble. Après, de là, on a eu envie de se dire, mais tiens, mais ce qu'on vit, on a envie de le partager davantage. Au sein du groupe, et donc on a eu l'idée de présenter notre communauté dans les halls des bâtiments de BNP Paribas, de Et l'entreprise. interrompre, Et oui, puis c'est ouais, aussi cette idée, je trouve qu'on partageait tous, c'est cette envie de pouvoir contribuer et de trouver les moyens pour être capable d'être dans cette contribution. Je crois que c'est ça aussi qui nous rassemblait. ouais, c'est-à-dire qu'on cherchait à augmenter nos moyens quelque part. En fait, quelque part, on était tous des électrons libres, hein, d'une certaine manière, des électrons individuels qui qui, je veux dire, à son niveau, tenter de faire des choses, et se dire comment on essaie de faire des choses, plus en collectivité, quoi, plus ensemble. Et donc du coup, on a eu ce projet de présenter quelque part notre initiative à d'autres personnes au sein du groupe, en disant on va tenir un stand dans les halls des bâtiments. Et en fait, pour ça, on a frappé à la porte d'un contact RH pour avoir son avis, son opinion. Et donc lui, il nous a incité à écrire une lettre de mission qui nous a permis un peu qui nous a permis de Penser à clarifier formuler aussi, hein, c'est Ouais, important. et en fait, on se rend pas compte à quel point c'est long, en fait, ce processus. Et donc, du coup, effectivement, ça nous a permis de formuler cette intention dans le cadre d'une lettre de mission. Et, euh, et puis après, et de cette lettre de mission, à un moment donné, donc c'était intéressant parce que dans cette lettre de mission, on a non seulement formulé ça, mais on a aussi formulé les témoignages des différents membres de ce que la communauté leur a apporté, et de ce que ça a changé pour eux. Et donc ça, c'était aussi très sympa d'avoir ce genre de témoignage. Donc éventuellement, je t'en lirai un ou deux pour te donner une idée. Et puis après est arrivé plus récemment cette idée d'abord de rédiger un manifeste en disant, en voulant adresser une demande à la direction quelque part. Et puis ce manifeste, au fur et à mesure de sa rédaction, il s'est transformé en plaidoyer. Parce la réflexion qu'on a eue pendant cette rédaction nous a fait aussi changer, nous a fait évoluer. Et nous a fait prendre conscience qu'on avait, en fait, moi je dirais que tout part de nous, en fait. Que tout part de, si je veux qu'il y ait un changement, on se le disait souvent, hein, la phrase de Gandhi, soyez le changement que vous voulez être. Mais et en fait, c'est vrai que notre plaidoyer, c'est devenu un appel à oser, en fait. À oser se Avant mettre. d'aller sur le plaidoyer, parce on va y revenir, j'aimerais bien avoir du coup un peu ton témoignage, Pauline, de ce que Brice, enfin, ton point de vue là, de ce processus qui a amené finalement au plaidoyer. Comment toi tu l'as vécu, comment toi tu le formules. Tu avais commencé à dire effectivement le lien avec la méditation pleine conscience, ce truc de faire cette cohérence entre soi et l'importance des relations. Voilà, de cette histoire-là, un petit peu de cette genèse, comment toi tu l'as vécu, comment tu y es venu, sans forcément redire évidemment les mêmes choses, mais voilà ta perception des choses, comment toi tu l'as vécu. Oui, bah, je rejoins vraiment tout ce qu'a dit Brice. Je l'ai vécu de la même façon. Peut-être un point qui est vraiment important pour moi, c'est de s'appuyer sur le collectif. C'était ça la force de cette communauté. C'était de savoir qu'on n'était pas seul, avoir cette envie de contribuer. Pour moi, c'est ça l'élément le plus important et qui est mon moteur. Moi, je ne ressentais pas forcément cette même frustration, mais je sentais comme je disais, c'est cette dimension humaine qui pour moi est très importante et qui m'a toujours guidée. Et j'avais envie de contribuer à ce niveau-là. Et parfois, j'avais l'impression de ne pas être entendue ou de pas être comprise. Et c'est vrai que cette communauté permettait de voir que d'autres personnes pensaient comme moi, partageaient ce même besoin de sens et
de pouvoir contribuer. J'ai l'impression que je me répète, et donc c'est ce qui a apporté cette communauté, cette force du collectif, de voir qu'on est nombreux à partager cette envie et donc de dire, OK, aidons-nous sur cette énergie collective pour oser parler, comme le dit Brice, oser dire, oser exprimer et essayer de se faire entendre. Parce que moi, à mon niveau, je le faisais déjà beaucoup. Parce que là, tu disais quand même que toi, tu n'avais pas spécialement de frustration au début, mais finalement, en étant seul, peut-être ça a commencé à émerger, cette frustration de se dire que en étant seul et n'en étant pas forcément entendu. Est-ce qu'à un moment, cette communauté vous a permis, alors peut-être que ça a amené aussi au plaidoyer, mais ce truc de se faire entendre aussi? En fait, ça a permis de voir qu'on était beaucoup à partager le même constat et de voir qu'en quelque sorte, de nombreuses personnes partagent ce constat d'avoir envie de faire plus et qu'on est limité par tout ce qui est la structure des organisations et même de notre société. Et que je pense que quand on parle individuellement à chacun, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas juste et on n'ose pas forcément en parler ou le dire parce qu'on se dit de toute façon, il n'y a pas de solution. Et c'est là se dire, attendez, si on partage tous ce constat, c'est qu'il y a peut-être, on n'est pas les seuls, tout le monde, et ça vaut le coup qu'on fasse quelque chose, parce que moi, j'entendais souvent des gens dire, mais Pauline, c'est le système, c'est comme ça. Et ça, voilà, moi, quand j'entends cette phrase, non, c'est pas parce que c'est comme ça, on est tous d'accord pour dire que ça ne va pas, et moi, j'avais cette conviction que si on était plusieurs à penser ça, et qu'on osait le dire, et beaucoup d'autres le pensaient, mais n'osaient pas forcément le dire. Et je me suis dit, c'est important d'utiliser cette force du collectif pour oser dire quelque chose que tout le monde pense tout bas et ne dit pas forcément en pensant tout simplement que c'est parce qu'il n'y a pas de solution. Ça, pour moi, c'est ce qui me guide, c'est de voir qu'on est dans une société où comme il n'y a pas de solution, on n'y va pas. Alors qu'en fait, il faut arrêter d'être que dans cette recherche de solution et juste déjà d'être d'accord sur un constat. Et pour moi, c'est ça l'idée là aujourd'hui. C'est vraiment déjà de se mettre d'accord sur un constat. C'était vraiment se mettre d'accord sur le constat, ce point de départ, et finalement, on se rend compte, et ce que disait Brice, c'est que le chemin, finalement, de cette rencontre, de cette formulation, finalement, fait faire ce chemin de compréhension de « Ah putain, mais en fait, c'était ça mon constat. Ah, mais en fait, je ressentais de la frustration. Ah, mais en fait, ah oui, mais moi aussi, je pensais ça. » Enfin, vraiment d'arriver à mettre des mots, finalement, sur quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition, d'une évidence, d'un ressenti. C'est vrai que le fait, moi j'aime beaucoup ce processus de rédaction qui finalement est d'arriver à se définir et à se dire à soi et aux autres finalement ce sentiment qu'on peut ressentir. Ouais. Ouais, c'est totalement ça. C'est qu'en fait, c'est vraiment. En fait, personnellement, je trouve que qu'il n'y a rien d'évident en réalité. Et que prendre le temps de s'arrêter, de s'exprimer, de parler, ça permet de clarifier. Et à partir du moment où tu clarifies, déjà, tu respires en fait. Ouais. Tu respires. Et après, avec cette respiration, tu peux repartir dans un chemin différent, d'une autre façon. Alors que si tu n'as pas pris cette respiration, c'est de plus en plus difficile, quoi. Et puis, Alors que là, c'est effectivement, je pense que pour tous les membres qui étaient présents dans cette communauté, le fait de se voir, etc., c'était comme une respiration. Ouais. Peut-être que les témoignages, finalement, je ne sais pas si on en lira, mais on pourra peut-être en mettre en commentaire ou rajouter là, mais c'est vrai qu'ils devaient partager ce genre de choses, de dire une respiration, ouais. effectivement, Ouais, face à cette frustration du quotidien. tu vois, même là, je les ai devant moi parce que je voulais les remettre. Il y en a un qui... Mais effectivement, c'est vraiment ça qu'on voit, quoi. Hein. Tu vois, là, je lis, c'est le sentiment de ne plus être seul, à se poser des questions sur notre rôle dans l'entreprise et dans la société. La conviction que nous, collaborateurs, pouvons rendre, que ce soit sur des organisations plus humaines, des relations entre collègues qui deviennent plus fortes. C'est des rencontres de personnes inspirantes avec qui j'ai rencontré un véritable écho, la capacité à exprimer mon ressenti, mes interrogations, attentes, idées, sans jugement, contribuer tel que je suis à un projet collectif. Enfin voilà, je ne vais pas tous lire, mais moi je me souviens, là j'ai relu aussi le mien, tiens, c'est rencontrer les membres de la communauté me remplit d'enthousiasme. Tu
Tu vois, je me relis, c'est un moment de fête. Je sais que je vais pouvoir m'exprimer librement, partager des convictions et des envies. C'est aussi l'occasion d'écouter d'autres points de vue, de s'ouvrir de nouvelles idées, façons de faire. Ouais, Enfin, là, en voilà. t'entendant, ça me fait penser finalement à Frédéric Laloux quand il expliquait dans sa conférence que finalement, aujourd'hui, quand on va en entreprise, on n'arrive qu'avec nos compétences et on est jugé qu'avec nos compétences. Et finalement, il explique à quel point ces compétences, c'est une toute petite partie de nous et que dans ces entreprises collaboratives et nouvelles, c'est vrai qu'on a vertu à arriver en entier dans l'entreprise. Et là, on sent, enfin, voilà, ça me fait penser un peu à ça, de dire, j'avais une respiration pour enfin pouvoir parler pas seulement du lieu de ma compétence, mais du lieu peut-être de mes émotions, de mon ressenti, de mon enthousiasme, de mes rêves. Et voilà, et ça c'est quand même libérateur. Ouais. Ouais, exactement. Enfin, et je pense que c'est en ça que ça, tu vois, pour moi, avant, il y avait même pas forcément besoin de produire quelque chose avec cette communauté. Et après, mais ça vient naturellement à un moment donné, mais il y avait surtout déjà un plaisir très fort à se retrouver, quoi. Et à pouvoir se dire, tiens, super, c'est mon déjeuner du mois, là où je sais que ça va être. Laisse-moi être entier. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis, c'est Toi aussi un espace qui permet d'avoir des personnes qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes doutes aussi, les mêmes interrogations, et qui permet de se remettre en cause et de parfois avoir un autre regard et essayer voilà, d'évoluer à la fois sur soi et sur les autres. Et plus on entend un autre avis différent, plus on se comprend. Et il y a toute cette notion de doute, c'est vrai qu'elle me parle et on dit pas assez, je trouve. Enfin, c'était des choses qu'Isabelle Padovani formulait avec son échange avec Sophie Rabi. Là, elle disait, mais à quel point finalement, même les réalités collaboratives les plus avancées se sont toutes pris les pieds parce qu'on doit apprendre en tant qu'humanité maintenant à fonctionner différemment. Et en fait, on a tous des doutes, on ne sait pas faire en fait. L'humanité aujourd'hui, fonctionner en réseau collaboratif, de bienveillance, en coopération, c'est pas quelque chose qu'on nous a appris. Et on peut tous le découvrir en fait par nous-mêmes. Et ça vient nous chambouler de plein de manières, ça vient nous toucher dans plein de failles, dans plein de notre structure, de nos modes de pensée qu'on voit au quotidien, qu'on a. Et c'est très, très engageant, très, très, très perturbant. Et les doutes, on en traverse, et je pense que vous en avez traversé. Et c'est vrai que c'est bon de pouvoir aussi se partager ses doutes, de partager ce truc, de dire, mais en fait, on ne sait pas faire, quoi. On doit apprendre ensemble à coopérer. Et c'est pas évident. Oui, puis parce que c'est le paradoxe où en fait, on est à la fois tous différents et tous identiques. Et on partage les mêmes valeurs humaines communes, à mon avis. On a tous, je pense, une envie d'harmonie, de paix. Et en même temps, on n'arrive pas à se comprendre alors qu'il y a cette envie-là. Et pour moi, c'est ça qui aide dans des petits échanges, c'est de voir qu'on est tous différents, on a tous des réalités différentes pour mieux comprendre l'autre et ne pas vouloir imposer sa vérité aux autres et mieux comprendre qu'on est tous à des endroits et des niveaux différents. Merci en tout cas déjà de cette genèse. On peut peut-être arriver du coup maintenant, effectivement. Alors ce plaidoyer, c'est quoi? Est-ce que, voilà, est-ce que vous savez m'en dire là ou le présenter en quelques mots? On le mettra de toute façon en lien, évidemment. Alors, est-ce qu'on le lit pour le coup, parce qu'il n'est pas très long? Pas, parce que du coup, on laissera peut-être les gens, mais qu'est-ce qui. Tu disais repartir tout à l'heure, tu disais Brice, on est arrivé à ce besoin de manifeste. On se rend bien compte que finalement, rédiger quelque chose, ça permet de se définir à soi et aux autres et de définir qui on est, en fait, ce sur quoi on se rejoint. Et finalement, le rédiger et dire bah non, cette phrase, je suis d'accord, cette phrase, je ne suis pas d'accord. Et ça fait le lieu aussi du débat et permettre à chacun de se positionner. Donc, il y a eu ce besoin de manifeste. Voilà, et du coup, on en était un petit peu là, et qui a amené finalement à cette notion de plaidoyer. Ouais, alors pour moi, c'est ça qui était effectivement assez fort, c'est que quand on a quelque part rédigé, quand on a démarré la rédaction, c'était d'abord avec une intention de manifeste pour réclamer. Pour réclamer? Ouais, pour réclamer quelque chose
à l'entreprise, à la direction, qui était, quelque part, il y a une conscience collective qui se développe sur des enjeux sociaux et environnementaux. Il y a besoin qu'on soit davantage pris en compte, qu'on soit mieux considéré. Il y avait une réclamation de cet ordre-là pour qu'on puisse donner la meilleure partie de nous-mêmes. Et en réalité, moi, je trouve que ce qui s'est joué pendant la rédaction et qui fait que le manifeste s'est transformé en plaidoyer, qui était plus un appel à nous rejoindre, qui était donc au niveau du point de départ, j'ai envie de dire que quelque part que la crise actuelle est un appel à se transformer, un appel à évoluer. Ça, je veux dire, ça demeure. C'est plus après, du coup, nous, ce qu'on a vécu à travers cette communauté, c'est le désir de davantage travailler en coopération et également de se connecter davantage à soi-même. Parce qu'en fait, une question, c'est quoi pour vous la différence entre manifeste et plaidoyer? Manifeste, je dirais qu'il y avait quelque chose du domaine de la réclamation. Ouais. Alors que plaidoyer, on est plus un appel. Ouais, on est plus en appel à rejoindre un mouvement, une dynamique. D'accord. Okay. Tu vois ce que je veux dire? On n'est plus. C'est plus. Je te demande de faire quelque chose. C'est nous, voilà vers quoi on va. Si tu veux venir avec nous, tu es bienvenu. Et c'est un engagement envers soi-même. Ouais, c'est plus un appel à s'engager. Exactement. En fait, quelque part, en réalité, c'est comme si on avait pris conscience petit à petit que, en fait, on a tous des marges de manœuvre. Et la question, c'est est-ce qu'on ose les activer ou pas? Est-ce qu'on ose ou pas et donc du coup, c'est la première demande qui doit être faite, c'est par rapport à soi-même en fait. C'est de se dire qu'est-ce que je fais de ce qui se passe en moi? Est-ce que j'en fais quelque chose ou pas? Et est-ce que je le cache ou est-ce que j'essaie de le regarder avec bienveillance, avec ouverture, et du coup de me dire ok, j'ai ça qui se passe en moi, donc c'est pas tellement l'autre qui est responsable de mes problèmes, c'est les problèmes que je peux vivre, etc. C'est les miens, et comment je décide de m'en servir pour en faire quelque chose. m'en servir pour, ouais, exactement. Ce que je peux vous proposer, c'est que, voilà, moi, quand j'ai préparé un petit peu, j'avais sélectionné, en fait, moi, quelques phrases qui m'ont touché. Okay. Ça peut être là, et comme du coup, si vous voulez compléter, voilà, moi, c'était nous relier pour remettre le vivant au cœur de la société. Les enjeux environnementaux et sociaux nous concernent tous. La crise comme une opportunité. Donc, c'est agir davantage en coopération qu'en compétition, instruire chacun, nous connecter au vivant, en nous et autour de nous. Nous croyons en une croissance humaine et pas seulement économique. Et cette cohérence permet d'exprimer le plein potentiel. Et puis après, c'était vraiment en signant, et là je le lis, en signant ce plaidoyer, je reconnais et déclare mon intention d'œuvrer à incarner ces principes d'humanité et de me donner les moyens pour avoir un impact social et environnemental positif. Je m'engage à mettre plus de conscience et de bienveillance dans chacun de mes gestes quotidiens, dans une approche individuelle et collective. Il s'agit d'une première étape essentielle pour nous relier dans notre humanité afin de co-construire ensemble un monde respectueux du vivant dans tous les enjeux sociaux et environnementaux. Est-ce que, de votre perception, voilà, est-ce que vous voulez compléter? Est-ce que finalement, c'est peut-être croissance, c'était, donc je crois au sens, pas que seulement la croissance économique, mais je crois au sens de l'humanité. Oui, moi je veux bien. En fait, c'est vraiment cette idée de co-création et de voir que tout est co-création, et c'est-à-dire qu'on peut en vouloir à l'autre, mais l'autre est un autre moi. Et donc, c'est cette idée de profiter de chaque expérience pour voir ce que l'autre me renvoie et prendre ma responsabilité, et tout en prenant le temps d'apprendre sur l'autre et d'apprendre sur moi. Enfin, il y a vraiment une idée de co-création, et c'est pour ça que ça s'est transformé d'ailleurs d'un manifeste à un plaidoyer à l'être humain en chacun, en prenant conscience qu'on est tous des êtres humains qui recherchent cette croissance humaine qui est d'apprendre en permanence sur soi à travers nos interactions, parce que plus on apprend sur les autres, plus on apprend sur soi.
Brice, merci. Ouais. Non, mais c'est bien ce qu'a dit Pauline. Moi, il y avait quelque chose, peut-être si. Mais cette notion du instruire, en quoi ça a été finalement important d'instruire chacun d'entre nous sur cette conscience écologique et humaine et contribuer à l'instruction pour tous, que je trouve merveilleux. Oui, l'aspect de l'instruction. Alors, l'instruction, ça ne vient pas spécialement de moi, mais je trouve qu'effectivement, je valide complètement le principe. C'est-à-dire que quelque part, là, pour moi, il y a un enjeu fort à mieux s'éduquer sur ce que chacun d'entre nous vit pour qu'il en assume la paternité. Et que derrière, il change son regard sur les situations et sur les actions des uns et des autres, et que ça soit plus pris comme des actes d'agression envers soi, mais plus comme une action qui correspond à quelque part à une stratégie que chacun déploie par rapport à ses besoins propres, qui sont pas tournés, qui sont pas calculés ou tournés vis-à-vis de quelqu'un, mais qui sont par rapport à ce que la personne vit et ce qu'elle estime pertinent par rapport à ce qu'elle vit. Et donc du coup, quand on perçoit les choses comme ça, tout d'un coup, ça permet de prendre du recul et de la distance par rapport aux actions de chacun, et du coup d'avoir quelque part j'ai envie de dire, de développer une bienveillance naturelle. Et je crois beaucoup à ça parce que je pense que si chacun on est capable de développer ce regard, on va peut-être sortir petit à petit de ce monde que je vais qualifier de hyper susceptible. Et cette hyper susceptibilité, elle est souvent à l'origine de violences en fait, et qui sont à mon avis des violences qui sont produites par des quiproquos, par des interprétations, et qui sont en fait malheureuses, et parce qu'elles produisent du coup de la violence, ouais. Donc là, oui, ce côté instruction dans le sens apprendre chacun à mieux s'assumer, et du coup à, à comprendre que tout ce qu'on vit n'est que interprétation, et du coup reprendre comment dire, de la maîtrise sur ces interprétations pour pas se laisser déborder par elles. Je trouve ça vraiment vital, pour notre bien-être à tous, quoi. Après, je trouvais, t'as noté la notion de se connecter au vivant, de se relier au vivant. C'est quelque chose sur lequel on a pas mal débattu pendant la rédaction des plaidoyers. Ça nous est beaucoup venu de Pauline d'ailleurs. Et je trouvais ça effectivement très important, parce que c'est quelque part, cette crise actuelle nous fait vraiment prendre conscience à quel point, à mon avis, on n'est pas dissociable de la nature, qu'on fait vraiment partie, enfin pour moi en tout cas, on fait vraiment partie d'un tout, et que le vivant, il est partout en fait. Il est en nous, il est dans chaque être qui est autour de nous, et que quelque part, j'ai l'impression qu'on est appelé à non pas quelque part à détruire la vie, mais au contraire à la soutenir, Nous en inspirer. tu vois, à la développer. Quelque part, si on arrive réellement à s'écouter, c'est comme si on arrivait à réellement être au diapason de ce que la vie nous appelle à faire en fait. Pauline, il s'est bien approprié ce que vous avez apporté. Comment tu complètes cette notion du vivant qui me touche aussi dans les organisations organiques? Je rejoins tout ce que dit Brice. Pour moi, il y a vraiment cette idée essentielle qui est l'instruction et le vivant, c'est moi ce que j'ai réalisé il y a quelques années, c'est à quel point j'étais inconsciente. Et donc d'aller vers plus de conscience, et surtout la conscience du vivant en nous, qui est pour moi nos émotions. Et de cette responsabilité
qui est la responsabilité de mes émotions. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Brice, sur cette société hyper susceptible. Et pour moi, c'est lié à cette méconnaissance de nos émotions, qui est que le vivant. Et de voir qu'en fait, j'ai la sensation que si chacun prenait la responsabilité de ses émotions et de ce qu'il ressent, eh ben, on serait dans une paix avec les autres et avec soi-même, parce qu'on arrêterait de faire porter cet inconscient, ces émotions dont on n'a pas conscience sur les autres, quoi. Et pour moi, c'est tout ça qui pollue nos relations. Et c'est ça, ce vivant et cette instruction, c'est prendre conscience qu'on est tous dans une situation d'apprentissage permanent sur soi et à travers les autres, à travers nos interactions, pour voir à quel point on est en permanence dans cette susceptibilité qui est pour moi liée à notre rivalité intrinsèque. Et donc, ouais, ce vivant et cette instruction, c'est avoir conscience de ça et d'être dans l'expérimentation permanente et cette remise en cause permanente. Ouais, et tu disais que c'est vraiment ça, quand tu disais en fait la relation qui nous permet finalement de faire cette expérience-là, la dualité en fait finalement de l'autre, ça souvent me revient en fait. J'ai une personne qui avait fait une retraite bouddhiste de 3 ans, 3 mois, 3 jours, et le principe c'était ils font des pratiques pour pouvoir faire ressortir les émotions. Ils s'enferment pendant 3 ans, 3 mois, 3 jours dans un truc confiné avec entre eux. Ils font ressortir toutes les émotions pour que ça clash, pour justement travailler sur l'ego. Vraiment ce principe de dire que la relation est le lieu finalement où on peut faire ce chemin d'évolution et de conscience, quoi. C'est le différent et l'opportunité d'apprendre sur soi et sur l'autre. Et aujourd'hui, dès qu'il y a un différent, on l'écarte. Et Brice, qui adore l'holacratie, c'est bien ça. Dès qu'il y a un problème, on en parle. Et c'est la clé pour moi. L'attention. Ouais, et en fait, s'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de vie en réalité. Donc en fait, il faut presque apprécier quand il y a des tensions, il faut presque les chérir parce qu'elles signifient qu'il y a de la vie en fait. Qu'il y a un être mort, c'est un être sans tension, quoi. Alors, bon, c'est vrai que j'avais pas mal travaillé aussi avec l'holacratie, et c'est vrai que ce mot de tension, c'est vrai que Time for the Planet, en fait, parlait de besoin, et moi, plus ça va, plus je vais, en fait, à parler d'envie, et de quoi on a envie, et pour vraiment exprimer justement, mais tiens, ensemble, qu'est-ce qu'on a envie, et tiens, j'ai envie, et l'exprimer, pas forcément comme une tension, qui peut avoir cette connotation négative, même si je sais que d'un point de vue de l'holacratie, eux, ils le formulent, c'est juste l'écart entre ce qui est fait aujourd'hui et ce qui pourrait être mieux fait demain. Mais justement, moi, voilà, plus ça va, plus j'utilise ce mot envie pour parler de ce truc de cette, alors pour le coup, oui, tension du vivant, je comprends. Voilà, de ce truc intérieur du vivant. Et du coup, ouais, vas-y, réagis là-dessus. Ouais, parce qu'effectivement, moi j'aime bien effectivement ton mot envie, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de vie, quoi. Oui, puis une organisation, c'est une envie commune. En fait. Quand on se dit ça ensemble, c'est putain, mais en fait, on a juste envie de faire quelque chose ensemble. Bah, tiens, si on faisait une organisation pour faire notre envie ensemble, parce que je ne peux pas la faire toute seule. Voilà, s'il faut faire un avion, je ne pourrais pas le faire tout seul. Donc, j'ai envie de faire un avion, bon, bah, il va falloir que je trouve d'autres personnes qui ont la même envie que moi pour faire cet avion. Exactement. Est-ce que du coup, où en est du coup le plaidoyer aujourd'hui? Où est-ce que vous en êtes, aussi bien d'un point de vue du coup alors de l'entreprise ou de la communauté? Je ne sais pas. Du coup, quelle est la suite? Où est-ce que vous en êtes et quel a été l'impact? Par combien de personnes peut-être il a été signé pour le moment? Qu'est-ce qui a été fait avec? Et qu'est-ce que vous projetez? Quelle est la suite un petit peu? En fait, déjà, j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, mais ça va répondre à ta question. Tu vas faire le lien. C'est cette importance de justement de se relier pour agir. Et l'intention de ce plaidoyer et de le diffuser, c'était pour montrer qu'on est nombreux à partager ces valeurs. Parce que je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens partagent ces valeurs, mais pensent qu'ils sont seuls et pensent qu'on ne peut rien changer. Et donc, c'était vraiment l'intention profonde de ce plaidoyer, c'était de le diffuser pour dire, regardez, on est très nombreux à partager ces valeurs. Donc, oser
les incarner dans votre quotidien parce qu'on le partage. Donc, c'est dans cette intention qu'on l'a diffusé. Après, là, on l'a diffusé sous forme de pétition. On n'était pas tellement d'accord sur la pétition. Il y a un peu de la Du manifeste, un peu de manifeste et revendication de quelque chose. ouais. Et donc, on a utilisé cette forme parce qu'elle est assez pratique. Et pour moi, on passe au-dessus de cette forme de manif, de vindicatif que je n'apprécie pas. Mais je sens que pour certains, ça ne parle pas forcément. C'est vrai qu'idéalement, on aurait voulu avoir une page Internet où on peut le signer et on peut voir où sont les personnes qui signent, dans quelle organisation, dans quelles entreprises, pour ensuite, parce que l'idée, c'est vraiment de se relier dans notre humanité, parce que c'est l'essentiel, la base, pour ensuite co-construire ensemble. Et c'est vrai qu'idéalement, je me dis, on devrait presque le relancer, mais sur vraiment une page dédiée à ça, pour qu'on ait accès et de voir. Juste, je fais une parenthèse, mais sur cette structuration en fait, de la communauté, encore une fois, Time for the Planet, on fait des trucs géniaux sur Discord, où effectivement Discord permet, ils ont en fait réfléchi à une galaxie de l'action, où il y a effectivement des planètes comme ça, et en fait ça peut être une planète de telle entreprise, une planète de telle ville, une planète de... Et ça permet de se regrouper, ou une planète de telle compétence, il peut y avoir la planète des photographes, la planète de Paris, la planète de... Et du coup, ça permet de se regrouper, juste dire oui, ok, on fait juste partie, on se reconnaît de ça, on se reconnaît de ce plaidoyer, et du coup, entre photographes, on peut imaginer quelque chose, à Paris, on peut imaginer quelque chose, ou dans cette entreprise, on peut imaginer quelque chose. Et du coup, Discord, peut-être ou en tout cas, voilà, on réfléchit dans la même dynamique, effectivement, grâce pour effectivement structurer la communauté, on se rend bien compte qu'il y a ce besoin-là. Ouais. Vas-y, je ferme la parenthèse. Non, mais voilà, c'est aujourd'hui, moi je vois, souvent les gens me disent oui, c'est génial et j'adhère. What else? Et alors, il faut expliquer. Et quand j'explique aux gens, c'est d'abord, en fait, une entreprise est très douée pour mettre en œuvre, mais souvent on rate l'étape d'être aligné intérieurement pour que l'action soit profondément juste. Et pour moi, c'est déjà là d'être d'accord tous, de partager les mêmes valeurs et ensuite on agit. Et justement, on co-construit ensemble parce qu'on est comme un organisme vivant. Donc voilà, les gens plutôt des super retours, mais ils comprennent pas ou. C'est quoi la suite? Oui, et c'est là où je pense que ce serait bien de le mettre sur une page dédiée pour mieux expliquer et pour justement rassembler les gens qui veulent agir et qui savent pas. Ouais. Alors, en fait, de mon côté, quand on avait fini de rédiger le plaidoyer, moi j'étais déjà satisfait par la simple formulation du plaidoyer. Le simple processus de rédaction. Ouais. Donc je n'avais pas contrairement à ce que je pouvais avoir imaginé au départ, effectivement, de publier, j'avais moins ce besoin en tout cas. Pauline l'a remis devant et du coup, moi, j'étais totalement favorable. Et elle a trouvé le moyen pragmatique, comme elle l'a dit, de le faire à travers la pétition. Je ne sais pas combien exactement de personnes l'ont signé. Je pense qu'il y a au moins une centaine de personnes qui l'ont fait. 178, ouais, je crois. 178, donc du coup, je trouve ça déjà pas mal parce qu'on le fait si tu veux, son pub particulière. Ouais. Ça se fait juste un peu comme ça. Et puis, c'est vrai que je comprends que ça peut paraître ésotérique pour pas mal de personnes qui n'ont pas baigné dans le sujet. Et je trouve que là, la nouvelle idée de Pauline est intéressante aussi. Donc, j'y suis favorable. Après, moi, aujourd'hui, par rapport à la communauté, je maintiens, si tu veux, un espèce alors, en période de Covid, on fait plus de déjeuner. Donc, je maintiens un point informel de discussion parce que je trouve que ça reste toujours super sympa. Et en fait, si tu veux, avec les personnes qui c'est pas forcément systématiquement les mêmes qui sont présents, mais il y en a quand même une bonne base qui revient. C'est toujours hyper satisfaisant, hyper plaisant d'avoir un échange, ne serait-ce qu'une heure dans un mois, c'est pas grand-chose, et de pouvoir continuer. Après, si tu veux, comme à l'image de ce qui est écrit dans le plaidoyer, si tu veux, je fais confiance à la vie en fait. Je fais confiance à ce que la vie. Je suis pas responsable de ce qui va se produire.
au niveau macro, ça m'échappe totalement. Moi, je suis surtout responsable aujourd'hui d'être bien dans mes pompes. Ça, c'est ma responsabilité première. Si je suis bien dans mes pompes, déjà, je ne suis pas un problème pour les autres. Parce que je vais quelque part respirer de la paix, de la joie. Et ça, en fait, je trouve que c'est déjà un boulot en soi, en réalité. C'est pas simple c'est pas simple d'y parvenir. Et, et après, là, actuellement, je suis dans une nouvelle équipe parce que j'ai changé d'équipe. Enfin, c'est plus nouvelle parce que j'ai changé d'équipe début mars de l'année dernière. Et du coup, j'essaye davantage à l'endroit où je me trouve de voir comment je le faisais déjà avant. Mais là, j'essaye de le faire un peu plus que dans la précédente équipe, d'infuser les idées qui m'habitent. Tu vois, j'essaye par exemple, dans l'équipe où je me trouve actuellement, j'ai poussé une réflexion sur la raison d'être, déjà dans ma petite équipe, puis dans la plus grande équipe dans laquelle je suis. Du coup, ça arrive à des trucs intéressants. Là, je commence à anticiper qu'il faut travailler sur les valeurs, parce qu'à un moment donné, on a écrit une raison d'être au niveau du domaine. On est une fonction centrale, et donc du coup, potentiellement, on a une interaction avec pas mal d'équipes dans le groupe. Et du coup, c'est de se dire, et on a commencé à définir une raison d'être qui commence par promouvoir la culture. Du coup, je me dis super, mais du coup, si on veut promouvoir la culture, il va falloir qu'on la clarifie. Donc là, tu vois, donc on travaille à la fois sur l'identité visuelle et en fait, ça prend beaucoup de temps. Ça prend pas mal de temps et je pense que c'est un temps nécessaire, mais c'est un temps qui va nous donner de la force. Donc donc ça, c'est ce que je fais. Et après, par rapport à la communauté, si tu veux, on continue. On a un niveau de relation aujourd'hui qui est super agréable. Et, et on prend ceux qui peuvent venir viennent, ceux qui peuvent pas parce qu'ils ont d'autres choses, et ben ils ont d'autres choses, c'est pas un souci. Et à chaque fois, ça nous donne à chaque fois une espèce d'information à droite, à gauche de ce qui se passe. C'était un des témoignages aussi que quelque part cette communauté était aussi un lieu pour capter des informations que tu n'as pas à travers les canaux habituels. C'est aussi une façon de glaner des informations à la fois sur l'entreprise et en dehors de l'entreprise. Si je peux me permettre du coup, parce que c'est vrai que cette dimension, en fait, pour passer de là, on a eu une réflexion à travers la page Facebook d'Investir la paix sur c'est quoi la paix pour nous et ce lien entre la paix individuelle et finalement la paix collective et comment on peut passer finalement de l'un à l'autre, qui est ce truc de dire, bah tiens, ce plaidoyer qui est j'ai la responsabilité de mes émotions, donc de ma paix intérieure, elle se déploie à travers mes proches dans un premier temps et une fois que je suis dans cette paix-là, dans mes relations directes, je peux commencer à envisager effectivement à agir pour une paix collective dans les imaginaires communs. J'aime beaucoup, du coup, parce que de dire que de faire la même démarche, en fait, de proposer et cette notion de dire faire la même démarche qu'on peut avoir individuellement, dire c'est quoi ma raison d'être, c'est quoi mes valeurs, le faire, ce que vous avez fait finalement au niveau de la communauté. Tiens, on a commencé, on s'est rendu compte qu'on a cheminé par. Et là, ce que tu disais, en fait, de dire chaque salarié, aujourd'hui, chaque personne, quelle que soit son activité, qu'il soit freelance, qu'il soit indépendant et qu'il soit salarié, qu'il soit auto-entrepreneur, entrepreneur, hein, peut, à son niveau, commencer à dire quelle est la raison d'être de l'organisation dans laquelle je m'investis. Quelles sont ses valeurs? Alors après, on peut discuter et on pourra refaire une vidéo sur les méthodes finalement, parce que la raison d'être, on l'entend beaucoup. Et bon, moi, j'aime bien cette notion de dire voilà, des valeurs, mais aussi de bien comment on les incarne dans le monde, mais vraiment se dire que on est chacun en mesure de se dire, tiens, tiens, dans ce département, c'est quoi notre raison d'être? Et puis petit à petit, et ce processus, comme tu dis, fait avancer. Il prend du temps, mais il fait avancer sur ne serait-ce que partager. Et j'ai ce rêve que finalement, des groupes de salariés, petit à petit, puissent à un moment se rejoindre et de dire,
par eux-mêmes de faire ce travail de la raison d'être, faire ce travail de comment ils l'incarnent, et à un moment de dire, mais c'est notre entreprise. Et voire même aller taper à la porte des dirigeants en disant, mais regardez, nous, on a fait le travail, et regardez quelle est notre entreprise à nous. C'est ça, notre entreprise. C'est là, c'est le sens qu'on a envie de lui donner. Est-ce qu'on pourrait travailler avec vous pour véritablement lui donner ce sens-là? Et ça, je trouve que c'est une perspective qu'on peut donner, en tout cas à travers finalement cette démarche qui a été la vôtre et qui est finalement, à mon sens, générique pour toutes les personnes dans une entreprise. En fait, c'est un point important dont tu parles. C'est parce que quand on a dans l'élaboration de ce plaidoyer, c'est effectivement au début c'était notre problématique et en discutant avec d'autres personnes dans d'autres entreprises et qui ont été impliquées dans ce plaidoyer, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes avaient les mêmes problématiques dans d'autres entreprises et en dehors des entreprises et dans la société. Et c'est pour ça que ça s'est transformé en un plaidoyer à l'être humain en chacun, parce que on s'est rendu compte que c'était partout pareil et au niveau de la société en fait. C'est pour moi un point essentiel et c'était d'où l'idée aussi et surtout l'idée de s'inspirer des personnes qui ont déjà compris ça en dehors de l'entreprise. Parce que je pense qu'il y a un peu un microcosme en entreprise et des personnes peut-être avec un autre état d'esprit en dehors du monde de l'entreprise et de jouer sur ces personnes pour s'inspirer mutuellement les uns des autres. Brice, si tu voulais même. Oui, en fait il y a deux choses. Quand Pauline a parlé, ça m'a rappelé qu'effectivement, dans l'élaboration du plaidoyer, à un moment donné, on est sorti du cadre de l'entreprise parce qu'on a fait appel à des connaissances qui étaient en dehors de notre entreprise pour avoir leur avis. On a même créé un groupe de discussion sur LinkedIn qui était plus large que notre entreprise. Et on a reçu des feedbacks justement, vraiment qui nous ont fait réfléchir, qui nous ont aidés à évoluer. Et après, par rapport à ce que tu disais, qui est effectivement de générer ce type d'impact, c'est-à-dire que quelque part que dans les entreprises, les salariés, les individus, à un moment donné, se posent la question au fait, c'est vrai que je s'empare de cette question de la raison d'être et ne la laisse pas uniquement dans les mains de la direction et prennent leurs responsabilités dessus. Moi, je trouve ça, ouais, clairement, je l'appelle de mes voeux parce que tu vois, je suis un grand fan, par exemple, de la Convention citoyenne parce que je considère qu'effectivement, sans dire que c'est à la Convention citoyenne de prendre la décision, euh, qu'elle donne son avis, qu'elle propose, tu vois, quelque part, qu'elle participe à la réflexion. Je veux dire, on est au XXIe siècle. Je pense que, ouais, on en a vachement besoin, en fait. C'est temps, quoi. Il est temps. Ouais. Pour moi, je veux dire, la population, le niveau d'éducation de la population globale permet ça, quoi. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est sans doute une marche à laquelle l'humanité est appelée à franchir. Enfin, en tout cas, c'est ce que je crois. Mais j'ai pas, encore une fois, j'ai pas de vérité de science infuse. Du coup, il s'agit à mon échelle de vrai vers ce à quoi je crois. Et après, c'est mon job. Et puis, je le fais. Et ça donne des résultats, c'est super. Ça en donne pas, ça en donne pas. C'est pas. Ce sera. Moi, j'aurais le sentiment d'avoir fait ce que j'avais à faire et de le faire de manière pacifiée. J'ai pas envie de mettre la pression à qui que ce soit. Et en fait, c'est dans cette intention qu'on a relié à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et Ouais, c'était une bonne initiative aussi. Avec cette idée que un des problèmes qu'il y a eu dans cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est de ne pas prendre en compte que pour que les droits soient respectés, il faut d'abord avoir des devoirs envers soi et envers les autres. Et ce plaidoyer, en quelque sorte, remet la responsabilité sur l'individu qui n'était pas dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est joli. Et effectivement, je suis d'accord. C'est vrai qu'effectivement, pour qu'il y ait des droits, il faut que chacun remplisse ses devoirs d'une certaine manière. Ça, c'est vraiment, et ça, j'aime beaucoup parce que c'est dans l'élaboration, on l'a
Donc, on l'a fait tourner autour de nous et j'ai une amie qui me disait « Mais j'aime pas du tout, ça va pas ce que tu… » Et bon, au début, on n'a pas forcément envie d'entendre ça. On se dit « Ok, on a l'impression que c'est bien qu'on va le diffuser. » Puis voilà, une amie me dit « Mais en fait, ça va pas. » Et alors que j'aurais pu me dire « Bon, c'est pas grave. » Je me suis dit « Non, non, je vais creuser. » Et puis, elle m'a envoyé un article de Simone Veil, la philosophe. Et Ah oui, je pensais à ça du coup aussi. qui expliquait ce que je viens de dire, en fait, cette histoire de droit et des devoirs. Mhm. Ça vient de Simone Veil. Et là, je me suis dit, waouh, notre plaidoyer, en fait, permet ce qui manquait. Et donc, j'ai réalisé la puissance de ce plaidoyer grâce à cette amie. Et puis, en discutant avec elle, elle a aussi mieux compris. Et on n'a pas changé grand-chose. Mais en fait, c'est cette remarque qui aurait pu Une être… vraie richesse, finalement, dans cette remarque. C'était l'énorme richesse, c'est qui m'a montré la puissance, en fait, de ce plaidoyer. Merci beaucoup, Pauline Brice. On est à presque 1 heure. Pour le maintenir, on peut, voilà, on a déjà une bonne base là. C'est vrai que moi, je serais du coup intéressé dans nos réflexions et dans continuer. Et effectivement, du coup, c'est une fois que j'ai bien compris que ce plaidoyer, c'était partir de ses devoirs. C'est vrai que j'ai… voilà, pour dépasser cet aspect un peu ésotérique qui peut des fois être perçu dans simplement « Ok, j'ai fait un plaidoyer super, mais what else demain ?» quoi. C'est vrai que cette mise en œuvre de comment je peux faire moi maintenant, où est-ce que je suis, comment je peux faire pour aller voir mes collègues, peu importe avec qui je travaille, et pour dire « Tiens, quel est le sens que je vais donner à mon travail ?» et comment en fait, voilà, finalement donner des méthodes ou des retours d'expérience, parce que comme on disait au début, finalement, on est tous en train d'apprendre ensemble sur comment on fait ça, comment on définit la raison d'être d'une organisation, comment on définit ces processus collaboratifs entre nous, comment on répartit l'autorité, comment, voilà, tout ça, c'est des choses qu'on est en train de co-apprendre. Voilà, j'aimerais bien en tout cas que c'est pour les prochains entretiens, interviews, en tout cas, c'est vraiment des sujets que j'aimerais creuser dans la continuité de ces plaidoyers. En tout cas, je vous remercie déjà pour cet entretien, je vous remercie aussi pour le plaidoyer, pour toute cette démarche, toute cette initiative. Moi, aujourd'hui, effectivement, dans le cadre de Grâce, tout ce que je dis dans ce plaidoyer est vraiment… voilà, je m'inscris en parfaite cohérence avec ce qui est mis. Et je vous remercie d'avoir accepté cet entretien. Un petit mot de la fin. Voilà. Pauline, Brice. Déjà, merci Nicolas de nous avoir interviewés parce que j'ai trouvé l'exercice plaisant. J'ai trouvé que c'était une opportunité de faire un retour sur ce qu'on avait écrit, de se le revivre, de le revivre, etc. Et du coup de se redonner une impulsion dessus. Et puis enfin voilà, non, c'était juste pour dire que je suis content. Je suis content d'être là, d'avoir fait cet exercice, ça m'a fait plaisir. Merci. Pauline. Merci Nicolas, effectivement, de nous avoir donné l'opportunité de parler de ce plaidoyer pour expliquer le message. Et c'est vrai que pour moi, le vrai message, c'est juste de nous relier dans notre humanité et de reconnaître qu'on est humain et vulnérable. Pour moi, c'est vraiment l'intention de ce plaidoyer, de se relier à ce niveau-là, pour mieux agir ensemble. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ce moment. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous. Au revoir. À très bientôt. Salut.